Bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies des Vierges pour le mois de mars 2018. Je ne me trompe pas, mars 2018. Voilà. Donc, on va faire le tirage général avec le tirage général. Donc ce n'est pas votre tirage, n'oubliez pas, c'est le tirage de tout le monde, c'est le tirage... C'est un tirage qui va vous parler, mais peut-être pas tout. Donc allez voir aussi votre tirage ascendant, allez voir aussi votre tirage lunaire. Et laissez-moi aussi un petit pouce en l'air si vous avez envie que je continue ce genre de vidéo. Ça m'encourage et éventuellement peut-être partager, ça me fait plaisir. Et voilà. Je mélange mon Lenormand, donc vous connaissez, ce sont les 12 maisons astrologiques que je vais essayer de détailler du mieux que je peux. Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère qu'il ne fait pas trop mauvais chez vous. Ici, il neige. Il neige. Il neige sur Liège. Alors, le renard vient de sauter. Le renard et le chemin. Ah, pour certains, il y aura un choix. J'espère que je n'ai rien perdu d'autre, non. Un choix à faire dans le domaine du travail. Vous allez certainement faire un choix dans le domaine du travail, changer de travail, avoir une... voilà, faire un choix. Ou alors on va vous donner un choix à faire. Les deux cartes qui sont sorties. Le chemin et le renard. Donc, un choix à faire par rapport au travail, un choix à faire aussi peut-être en rapport avec une personne qui est rusée. Donc, voilà, peut-être soyez un peu sur vos gardes aussi, si vous avez une décision à prendre, et peut-être par rapport à une personne qui pourrait se montrer rusée, un peu traître, comme pourrait l'être le renard, pour arriver à avoir sa proie. Et j'ai recommencé, et j'ai remélangé. Je recoupe. Oh, je vous bascule. Ah non, c'était les cartes qui étaient tombées, pardon. Voilà. Allez, on coupe. Alors ici, on a les oiseaux. Et on a Monsieur Balance, ici, ou éventuellement le mari de Madame Balance. Si Madame Balance n'a pas de monsieur, ce sera la personne qui sera la plus proche. La personne masculine qui sera la plus proche. Voilà. Alors, et les oiseaux, donc ce serait des discussions par rapport à une personne, des discussions avec votre compagnon, des discussions avec un monsieur, ça peut être aussi des discussions avec quelqu'un que vous allez rencontrer, qui va peut-être partager votre vie aussi. Voilà, parce que c'est la maison de l'homme le plus proche, donc peut-être que vous allez rencontrer l'homme avec un grand H, qui va peut-être partager votre vie. Ça sera peut-être pour ce mois-ci. Donc je fais mes 12 maisons. Il y aura chaque fois... Hop, il y aura chaque fois... la carte qui s'est retournée, c'est quand même le chemin. Donc j'ai envie de dire quand même que pour vous les Vierges, il y a quand même certainement un choix qui va devoir se faire par rapport au travail ou pas. Mais elle vient quand même de se retourner et de sortir 2 fois. Donc c'est qu'elle a quand même un message à nous faire passer. Donc on va voir. Alors, dans la maison A, la maison du consultant, de votre état d'esprit, de vos possibilités et de vos intentions. Alors, c'est pas comme ça. Bon. Alors, on a le poisson. Le poisson qui pourrait nous parler d'une petite somme d'argent ou d'un travail indépendant, d'un travail à votre compte. L'arbre parlerait de santé et le chemin de faire un choix. Donc, on va dire peut-être qu'avec l'arbre, il se pourrait peut-être pour certaines personnes qu'il y ait avec la santé, donc un petit problème peut-être de boisson.
une petite addiction. Voilà, avec le chemin, un choix. Donc ça, voilà, c'est une possibilité. Maintenant aussi, c'est une possibilité aussi de faire un choix par rapport à une somme d'argent qui va rentrer, à une somme d'argent que vous devez. Et il y a un choix qui va se faire et de toute façon, ce sera quelque chose de sain avec l'arbre. Ce sera quelque chose qui va être bien et qui va vraiment vous apporter des belles choses dans le futur. Donc probablement vous allez certainement ici, vous avez des intentions, vous êtes peut-être, vous avez un état d'esprit fécond, donc vous avez envie de créer quelque chose. Et ce serait peut-être un travail indépendant, un travail à votre compte. Vous envisagez peut-être ça. Et moi j'ai envie de dire que ce serait peut-être un travail par rapport à la santé, éventuellement. Par rapport à la santé, et vous allez faire un choix de toute façon par rapport à ça. Ou alors c'est un travail à votre compte toujours qui pourrait être, qui serait sain, qui serait peut-être meilleur pour vous, pour la santé. Peut-être pour ça que vous allez faire un autre choix que celui que vous avez déjà. Ou alors c'est sûrement dans vos intentions et peut-être vous vous posez la question, est-ce que je change de travail ou pas, ou est-ce que y a une somme d'argent qui va arriver et ce sera quelque chose qui va vous apaiser peut-être. Voilà, une somme d'argent qui va rentrer, qui va vous apaiser et qui va vous permettre de faire un choix. Voilà. Pour la première maison. La deuxième maison, les acquisitions et les finances. Il se pourrait que... Il y en a, bon, principalement chez les vierges, évidemment pas chez tout le monde, mais il y a parmi vous des personnes qui sont dans la tristesse. Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, la croix, le cercueil et les souris. Avec la croix, ça pourrait être la tristesse. La tristesse d'avoir peut-être perdu de l'argent et ça vous ronge. Ou d'être dans des difficultés financières et ça vous ronge. D'accord? Ça peut être cela. Maintenant, ça peut être aussi, vous étiez dans la tristesse, mais vous avez décidé de tourner une page avec le cercueil. On tourne une page pour recommencer ou pour continuer autre chose, mais il y a quand même quelque chose qui vous ronge avec les souris. Il y a toujours ça c'est en train quand même de vous ronger pour le mois de mars. Ce n'est pas pour cela que, justement, en ayant fait quelque chose, en ayant tourné une page, en ayant fait des changements par rapport à vos finances ou à vos acquisitions, ou à vos ventes éventuellement, vous allez peut-être avoir un petit peu ça va peut-être un petit peu vous ennuyer ce mois-ci, mois de mars, mais c'est pas pour ça qu'au mois d'avril, tout va peut-être aller beaucoup, beaucoup mieux. Hein. Donc ici, je vais dire que pour le moment, il y a peut-être une stagnation dans les biens et dans les acquisitions, dans les ventes, dans les achats de mobilier, par exemple, enfin, dans tout ce qui rapporte. Ou alors, tout simplement, vous êtes dans une période de stabilité financière, vous n'évoluez pas pour le moment, et ça vous ennuie. Voilà, ça pourrait parler comme ça aussi. Alors, ici, frères et sœurs, les familiers, les nouvelles. Alors, on a le chien, le nuage et l'ours. Alors ici, donc, l'entourage proche, les familiers. Donc, les familiers, ce n'est pas la famille, uniquement les frères et sœurs. Alors, un ami, il y a quand même un ami, un monsieur. Un ami, le nuage, il y a des prises de tête, des petits ennuis, et l'ours. Donc peut-être que il y a un ami qui vous prend la tête peut-être par rapport à de l'argent. C'est quand même une notion d'argent ici. Hein. Un ami qui vous demande qu'on lui prête de l'argent. Peut-être que bon, ça n'a peut-être rien à voir avec ceci. Hein. D'accord? Peut-être que ça va parler à des vierges et ça va parler à d'autres vierges. Et voilà. D'accord? Donc, enfin, ici, ça va parler d'un ami, un monsieur, un ami. Un monsieur sur qui on peut compter, un monsieur sur qui
monsieur de confiance. Alors ici, ce sera le nuage, donc des petites prises de tête, des petits ennuis, mais ça n'est que passager de toute façon. Ça ne va être que passager et pour moi, ce serait en rapport avec de l'argent. Par rapport à l'ours. Dans ce cas-ci, ce serait en rapport avec de l'argent et donc ça concernerait votre frère, votre soeur, des petits déplacements ou alors l'entourage proche. Donc peut-être quelqu'un vous doit des sous, vous devez des sous à quelqu'un et il vous prend la tête pour que vous lui remboursiez. Ça pourrait être ça. Ou alors vous avez votre meilleur ami aurait peut-être des petits soucis avec une personne, avec une autre personne qui serait une personne assez massive et assez costaud, quoi. Donc peut-être que il y a peut-être un ami qui a des ennuis avec quelqu'un. Foyer, famille, patrimoine, papa. Donc la maison de la famille, la maison du foyer, du patrimoine et du papa. Et on a l'enfant. La carte de l'enfant, la carte de Monsieur Vierge ou du mari de Madame Vierge. Si Madame Vierge n'a pas de mari, ce sera le monsieur qui sera le plus proche de vous. Et la lettre. Donc ici, famille, foyer, patrimoine, le père. Alors ici, avec l'enfant, il se pourrait que vous commenciez, que vous débutiez, que vous allez créer votre foyer. Donc c'est peut-être quelque chose que vous allez créer ici, peut-être ce mois-ci. Vous allez créer votre foyer et il y a ce monsieur, on va dire ici c'est monsieur Vierge qui va créer son foyer et il y a des écrits. Peut-être que vous allez envoyer des invitations par rapport peut-être à inviter des gens dans votre nouvelle maison. Peut-être on va prendre la crémaillère, voilà. Mais en tous les cas, c'est un nouveau début. Ici, ça pourrait être un nouveau début pour Monsieur Vierge. Et selon ce que c'est, mais en fait, ce serait quand même en rapport avec votre foyer. Donc, votre foyer, c'est là où vous habitez. C'est là où vous habitez et c'est monsieur, madame et les enfants en général. Ça, c'est le foyer. La famille, ben, c'est votre famille, frères, sœurs, même cousins, cousines, oncles, tantes, etc. Et la maison du papa et la maison du patrimoine, donc de vos biens et de vos biens familiaux peut-être, des patrimoines de plusieurs générations. Donc c'est pour moi ici le début de quelque chose avec monsieur et il va annoncer quelque chose. Donc il va annoncer quelque chose par rapport au début, ou alors c'est pas vraiment ça. Sinon ce serait la cigogne, une naissance, c'est pas vraiment ça, mais comme je n'ai que 3 cartes, je vais quand même l'envisager. Il se pourrait qu'il y ait une naissance que vous allez peut-être annoncer plutôt, voilà, annoncer. Vous allez annoncer peut-être qu'il y a une naissance qui va arriver, ou la naissance d'un projet, mais c'est plutôt famille, donc c'est plutôt la naissance d'un enfant, ou la venue d'un enfant, ou un enfant qui revient, la réconciliation peut-être d'un enfant. Oui, pourquoi je dis la réconciliation? Ça pourrait être une séparation, mais ici je pense que c'est de belles cartes, donc non, c'est plutôt la réconciliation éventuellement avec un enfant. Pas parce que ici c'est un petit enfant, ça peut être aussi un grand enfant, un adulte. Hein. Donc voilà. Peut-être que vous allez communiquer avec un enfant d'une manière ou d'une autre, et pour une raison ou une autre. Mais ce sera pour moi, c'est monsieur qui va communiquer. Ensuite, ici, c'est les sentiments, les enfants et la création. Les créations. Alors, le vaisseau, les étoiles et la clé. Bon, alors, ici, déjà, on a la clé de la réussite, que ce soit en vie sentimentale, que ce soit en créativité et que ce soit par rapport aux enfants. Alors, on a la clé de la réussite, on a les étoiles, qui est la sérénité, qui va vous apporter la sérénité. Et ici, on a le vaisseau. Le vaisseau, ça va nous parler soit d'un éloignement, alors un éloignement par rapport aux sentiments, mais pour aller vers les sentiments, d'accord? C'est pas pour s'éloigner des sentiments, c'est pour justement les retrouver. Donc, retrouver des sentiments parce que vous êtes peut-être loin de l'autre et vous allez vous retrouver.
Et de toute façon, il y a la clé de la réussite. Donc vraiment, il y a tout, que ce soit en vie sentimentale, en création de quelque chose ou par rapport aux enfants, vous avez la clé de la réussite et la sérénité. Et vraiment le vaisseau qui est une carte aussi de rapidité. Donc ça va arriver peut-être plus vite que prévu. Donc il va arriver plus vite que prévu quelque chose qui va vraiment une réussite totale qui est en rapport alors avec vos sentiments, avec vos enfants ou avec quelque chose que vous voulez créer. Ensuite, nous avons ici travail santé, le mont, le renard. Donc le renard, c'est le travail qui est bien dans sa place. Et la maison. Alors ici, pour moi, pour les vierges, à mon avis, ici, il y a un cap que vous allez passer. Un cap, vous aviez peut-être, il y avait quelque chose qui vous empêchait peut-être de travailler. Peut-être vous n'arriviez pas à trouver du travail. J'ai envie de dire ici que vous allez arriver à trouver du travail. Et ce sera peut-être un travail à domicile. Vous allez peut-être travailler à domicile. Donc il y a peut-être des changements qui vont se faire et vous allez travailler à domicile pour moi. Par rapport à la santé, je réfléchis par rapport à la santé, vous pourriez peut-être faire gaffe à vos poumons. Voilà. Avec le 9 de trèfle, faire gaffe à vos poumons. Voilà. C'est tout. Ouais. Donc voilà. Donc par rapport à la santé, ce serait éventuellement les poumons. Et par rapport, donc je vous dis par rapport au travail, pour moi, il y a le plus difficile va passer. Peut-être par rapport à une situation que vous vivez au boulot, mais ça va passer. Donc vous allez recommencer à travailler normalement, ou vous allez en fait trouver du travail. Et si ce sera peut-être quelque chose en rapport avec la maison. Il y a un rapport avec votre maison, mais votre maison où vous habitez, votre foyer. Votre foyer, alors, oui, ça peut être aussi un rapport avec votre foyer. Donc vous allez peut-être travailler avec votre épouse ou votre époux. Ou avec votre enfant. Ou avec vos parents. Ouais. Ouais, il se pourrait que ce soit ça. Alors, mais de toute façon, il n'y a rien de moche du tout pour le travail. Et pour la santé non plus, mis à part les poumons. Donc, surveillez vos poumons, allez chez... Si vous ressentez quelque chose, évidemment, n'y allez pas pour rien, bien sûr. Je ne veux pas... S'il n'y a rien, il n'y a rien. Alors, ici, votre vie extérieure, le mariage, le conjoint et les associations. Alors, des changements avec la cigogne, un bonheur matériel avec le bouquet. Et voilà. Alors ici, pour moi, il va y avoir des changements, des déménagements avec la cigogne. Changement, déménagement. Comme on est dans la maison du mariage ou du conjoint, ça pourrait être par rapport à un mariage, par rapport à... ou par rapport à avec la personne, par rapport à la personne avec qui vous habitez, avec qui vous voulez peut-être vous mettre en ménage, vous marier. Donc il y a peut-être, il y aura un changement qui va être un changement qui va être bénéfique et qui va être un bonheur matériel, un bonheur financier avec le bouquet. Donc en plus, ce sera un changement. Alors peut-être par rapport à, puisqu'on est dans cette maison-là, à un mariage ou vous allez vous paxer ou vous avez un conjoint, voilà. Ça, c'est le bonheur matériel, peut-être par rapport justement à votre situation, de mariage, à votre situation civile, je vais dire. Voilà. Et puis alors ici, il y a la faux. Donc la faux, on va trancher. Donc c'est vous qui allez trancher. Vous allez trancher peut-être... alors, soit vous allez trancher et vous allez dire, moi, ce changement-là, voilà, il y a du changement, il y a un bonheur, mais je tranche et je prends la décision de ne plus, je veux plus ça, je veux moi, je coupe tout, je m'en fous de ça, je coupe et je m'en vais. Peut-être parce que quelqu'un essaye de vous acheter, par exemple. Donc vous dites maintenant c'est terminé, je m'en vais, je romps avec ça.
Ou alors, il se pourrait qu'il y ait des changements et que vous ayez peut-être assez de biens matériels que pour pouvoir vous prenez la décision toujours de trancher, mais de trancher pour justement avec autre chose. Puisque maintenant vous avez entre guillemets du pouvoir. Vous avez du pouvoir puisqu'il y a des changements et il y a le bouquet. Et ça, grâce à ça, vous allez pouvoir en fait trancher ce qui vous ennuie. Avec une personne ou avec quelque chose qui vous ennuie. Voilà. Donc là, vous avez les cartes en main, donc par rapport à votre mariage, à votre conjoint. Je n'ai pas dit du tout que c'est une rupture ici, hein, parce que je n'ai pas l'anneau, je n'ai pas de personnage. Je n'ai pas dit que ça ne l'était pas. Hein, mais dans mes 3 cartes, je n'ai pas du tout, c'est pas spécialement une rupture de couple. Hein. C'est une rupture avec autre chose. Soit avec une manière de vivre, puisque peut-être que on va changer parce que peut-être qu'il y a le bonheur matériel, c'est quand même un cadeau, mais c'est à vous de voir par rapport à votre vie. Hein. Peut-être que peut-être que ça ne vous arrange plus d'avoir des cadeaux matériels finalement. Peut-être que ça ne vous arrange plus. Peut-être que vous avez besoin plutôt, je veux dire, si c'est par exemple par rapport à la fin d'une union, ben vous allez peut-être dire oui, moi j'ai de l'argent, j'ai du bonheur, tu m'offres une voiture, tu m'offres une bague, tu m'offres un bijou, mais je m'en fous moi de ça. Moi ce que je veux c'est de l'amour vrai et donc je te quitte. Voilà, je te quitte. Par exemple. Hein. Mais je vois plutôt que ce serait rompre par rapport à un changement et un bonheur matériel. Voilà. Et vous allez rompre autre chose. Grâce à ça, vous allez pouvoir rompre. Voilà. Alors, ici, c'est la maison des changements, des profits, des transformations profondes et de la sexualité. On a déjà le trèfle, le livre et la madame. Alors ça c'est madame Vierge ou la femme de monsieur Vierge ou la dame la plus proche de monsieur Vierge. Alors, donc de la chance déjà avec le trèfle. On a de la chance, on a quelque chose de caché et on a quelque chose de caché et c'est une dame. Une dame, donc à mon avis vous avez peut-être il y a un coup de chance et vous allez vivre ici, vous allez, dans le courant du mois, ici, et bien vous allez rencontrer une dame. Donc c'est plutôt monsieur Vierge qui va rencontrer une dame, ou madame Vierge qui va rencontrer une autre dame. Ça se peut aussi. Mais bon, dans l'absolu, on va dire qu'il y aura vraiment un coup de chance et il y a quelque chose qui va se dévoiler. Il va arriver quelque chose qui va se dévoiler et qui va vous permettre de rencontrer une personne qui va normalement faire partie de votre vie, puisque ça c'est vraiment la dame de monsieur, et comme le monsieur c'est la bonne madame quoi. C'est la bonne madame pour monsieur Vierge. Donc celui qui cherche, voilà, à mon avis ce mois-ci ça va être, vous allez avoir vraiment de la chance. Maintenant parfois la chance on ne la voit pas, donc peut-être soyez un peu plus vigilant cette fois-ci, et ça va être de la chance par rapport à quelque chose d'inconnu, donc peut-être tout simplement, ou par rapport à des écrits. Peut-être, voilà, vous allez peut-être vous rendre dans une administration, là où il y a où il y a des livres, où il y a des papiers, et puis coup de foudre, peut-être pas, mais peut-être que oui aussi. Hein. Mais avec la dame qui est au guichet, peut-être, voilà, tout simplement. Mais de toute façon, je pense que c'est vraiment, selon moi, ça pourrait être une personne que vous ne connaissez pas encore. Donc vous allez connaître cette personne ici dans le courant du mois de mars. Maintenant, si c'est pas ça, hein, donc j'ai envie de dire que peut-être vous allez avoir de la chance par rapport à des choses qui vont être révélées ou qu'on va vous révéler, ou que vous allez révéler, et vous allez les révéler à une dame, ça c'est possible, ou alors c'est une dame qui va, ou alors vous allez avoir des révélations à propos de votre dame, de votre madame, ou madame va révéler des choses, mais de toute façon ce sera de la chance, donc ce ne sera pas des mauvaises choses puisqu'on a le trèfle. D'accord? Et de toute façon, le trèfle, je vais dire, il annule, je vais dire, les cartes qui seraient mauvaises. Donc ici, le livre qui pourrait être éventuellement mauvais, mais peut-être pas. C'est peut-être tout simplement des études, une formation. Vous allez peut-être recommencer des études et connaître la personne qui va devenir peut-être votre femme. Voilà, ça peut être... voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà.
Et donc, elle pourrait éventuellement aussi, le trèfle pourrait aussi diminuer le pouvoir de la faux. Et de toute façon, voilà, diminuer le pouvoir de la faux et diminuer le pouvoir aussi des souris. Pour moi. Et peut-être même du nuage, puisque il est quand même là, le trèfle, donc il rayonne. Voilà. Ensuite, on est 7, 8, 9. Les voyages, les études, la spiritualité et l'administratif. Alors, l'encre, l'anneau et le soleil. Voyage, études, vie spirituelle et l'administratif. Alors, il y a quelque chose à quoi vous tenez, et pour moi, vous tenez vraiment à une union. Et moi, j'ai envie de vous dire que, oui, et cette union, si vous pensez que vous allez vous mettre en ménage ou vous marier, eh bien oui, ce sera certes, j'ai envie de vous dire oui, parce qu'il y a le soleil, et que le soleil est une très très belle carte, et que c'est de la joie, c'est du bonheur, donc ce sera de la joie, du bonheur dans votre mariage, dans votre couple. Ça va être du bonheur aussi. Pour moi, si vous êtes seul, vous allez peut-être rencontrer la personne qui va vous rendre heureux ou heureuse, qui pourra tout à fait être cette dame-là aussi. Qui pourrait être cette dame-là, ou un monsieur pour... Monsieur, il est là. Oui, ou un monsieur qui va annoncer quelque chose de nouveau. Donc, oui, pourquoi pas, vous pouvez très bien... De toute façon, voilà, c'est pour homme ou pour femme, vous allez, à mon avis, si vous êtes seul, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de joie, de bonheur, et c'est quelque chose à quoi vous tenez, hein, c'est vraiment, voilà, vous y tenez. De toute façon, c'est que du bonheur, donc que du bonheur par rapport à... Alors, si c'est par rapport à un voyage, oui, avec l'encre, on pourrait parler d'un voyage, donc vous allez peut-être partir pour rester ancré quelque temps dans un certain endroit. Peut-être, oui, tout à fait. Vous allez peut-être donc ce serait peut-être plutôt pour les voyages, peut-être pour les études aussi. Hein. Donc voyage et études, vous allez peut-être partir et puis vous allez rencontrer la bonne personne, vous allez peut-être à la rencontre de la personne et vous allez devoir un peu partir en voyage pour rencontrer cette personne-là. Si je parle des études, vous allez réussir vos études, puisque nous avons le soleil, et puis vous y tenez. Si vous y tenez, évidemment, si vous n'étudiez pas, je ne vais pas dire que vous allez réussir. Hein. Mais sinon, oui, si vous étudiez et que vous le désirez, oui, je peux vous dire que vous allez réussir, si vraiment vous le voulez. Sinon, évidemment, non. Et... la vie spirituelle, oui, j'ai envie de dire oui aussi, parce que avec l'anneau, on peut se consacrer à quelqu'un ou à une spiritualité, à un Dieu ou Bouddha, peu importe, Allah. Et donc on a peut-être décidé, ce mois-ci, vous avez peut-être décidé, tiens, soit je change de religion, soit je vais vivre ma spiritualité au grand jour, je vais aller à la messe, je vais aller à la mosquée plus souvent, voilà, un truc comme ça. La vie spirituelle et l'administratif. L'administratif, ce serait peut-être régulariser une situation, justement, régulariser une situation que vous êtes justement dans une situation qui n'est pas encore établie. Et là, vraiment, vous tenez vraiment à ça, vous tenez vraiment administrativement, vous allez aller légaliser les choses et légaliser votre situation de couple. Voilà. Ensuite, 10. Ici, c'est la maman, l'idéal, les ambitions et la situation sociale. La tour, le cœur et le serpent. La situation sociale, les ambitions, l'idéal et la mère. Je réfléchis. Bon.
dans vos ambitions, vous avez peut-être des projets par rapport à un bâtiment. Par rapport à un bâtiment. Peut-être pas l'achat d'une maison, ou oui, ou peut-être, hein, oui, peut-être que oui. Ce serait peut-être l'achat d'une maison. Ce serait... dans vos ambitions, vous avez peut-être tout simplement envie d'installer l'amour que vous vivez, de le mettre à l'abri, moi, j'ai quand même envie de vous dire que ça n'en... Voilà, faites attention parce que vous allez peut-être rendre des gens jaloux. Donc, jaloux de votre situation sociale, jaloux de votre idéal, et jaloux de vos ambitions. Et donc, il y a c'est une femme ici, qui va peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues et qui va essayer de vous faire capoter. Donc, peut-être soyez un petit peu attentifs aux personnes autour de vous qui pourraient éventuellement essayer de vous embêter par rapport à ce que vous voulez arriver. Donc, c'est tout simplement une personne qui... Alors, soit, elle va vous en mettre des bâtons dans les roues. Oui, pour moi, oui. Je n'ai pas envie de dire autre chose parce que sinon, c'est pas vrai. Parce que ça, sinon, je pourrais dire, oui, c'est une madame qui va vous aider, mais non. Si elle est à côté du cœur, c'est quand même une madame qui est jalouse et qui vous envie et dont il faudra vous méfier, madame Vierge ou le mari de madame Vierge. Ceci dit, j'ai pas dit que monsieur trompait. S'il y avait tromperie, je serais comme ça. Le serpent serait à côté de monsieur. Donc, pas du tout. J'ai dit qu'il y a quelqu'un qui était jalouse, une personne jalouse de votre amour et de votre ascension sociale et de vos ambitions, etc. On vous jalouse et pour cela, on va essayer de cracher son venin chez vous. À vous de voir qui entre chez vous, voilà, qui est proche de vous et peut-être faites attention. Voilà. C'est aussi la maison de la maman. Moi ici, je dis je ne la vois pas. Sauf si vraiment vous avez une méchante maman. Ça, malheureusement, ça peut arriver. Et ça arrive vraiment plus qu'on ne le pense, malheureusement. Donc peut-être que c'est simplement votre maman qui va essayer de vous empêcher quelque chose. Et peut-être qu'elle a ses raisons. Hein. Moi, voilà. Elle pense avoir ses raisons. Relation, appui, projet, espérance. On a le lys, le fouet et la verge, ou la verge, et le le jardin. Alors, pour moi ici, ça va me parler d'un avocat, notaire, un homme de loi, un homme ou une femme de loi, hein, une personne de loi. Donc, nous sommes ici dans les projets, dans les espoirs, dans les relations. Donc oui, vous avez peut-être un projet, vous avez peut-être eu des disputes. Il y a peut-être eu des disputes par rapport à un projet, par rapport à une espérance que vous aviez, ou que vous allez avoir, et peut-être qu'il va y avoir des disputes. Et puis, je pense que vous allez vraiment recevoir de l'aide pour vos projets, vous allez recevoir des appuis, des relations et de l'aide grâce à vos amis ou grâce à vos proches. Collègues, amis, familiers, pas la famille spécialement, c'est pas la famille, ce sera les proches. Votre ami, vos amis, voilà. Vraiment, vous allez recevoir de l'aide suite à une dispute. Suite à un petit conflit peut-être, et vous allez donc avoir de l'aide et vous allez pouvoir avancer dans vos projets et dans vos espoirs. Voilà, et ici, ce sont les épreuves et les secrets, en gros. Alors ici, le cavalier, la lune et les oiseaux. Alors ici, on va vous annoncer une nouvelle. Donc le cavalier, il vient annoncer une nouvelle. Des nouvelles soit qui viennent de quelqu'un qui est un peu mélancolique, un peu dépressif, soit ce sont des nouvelles de la part d'une personne qui vous a fait une voyance, ou autre chose, hein, qui vous a fait, voilà, peu importe, tout ce qui se rapporte à l'occulte, quoi. Les mots ne me viennent plus.
allez, vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un qui pose les mains et qui soigne avec le pendule, etc. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, un magnétiseur, voilà. Donc, voilà, vous allez peut-être recevoir des nouvelles où cette personne-là, elle arrive vers vous et ce sera quelqu'un dont vous auriez entendu parler. En tous les cas, ou alors vous allez découvrir, tout simplement, vous ne le saviez pas. Vous ne saviez pas qu'il y avait quelqu'un qui faisait ces choses-là tout près de chez vous, qui était dans l'occulte. Et du coup, c'est quelque chose que vous allez apprendre, mais par la parole. Et vous allez le savoir, mais c'est quelque chose qui vient vers vous, mais lentement, mais sûrement. Peut-être que vous aviez fait une demande aussi, une demande par rapport à de l'occulte. Et cette demande, eh ben, finalement, elle arrive vers vous. Peut-être que vous avez dit quelque chose. Vous attendez cette chose-là qui doit se produire, et peut-être qu'elle va se produire. Là. Et donc, voilà. Alors, elle arrive vers vous. Mais ce sera par rapport à des paroles. Donc, vous aviez... Alors, soit on va vous cacher quelque chose et vous allez en parler, soit on vous cache quelque chose et on va vous en parler. On va vous le révéler. Ou alors, vous allez devoir... Les épreuves, j'ai envie de dire que oui, il se pourrait qu'il vienne vers vous il arrive près de vous des paroles. Donc, vous allez avoir des paroles qui vont peut-être vous rendre un peu mélancolique. Voilà, ce sera peut-être pour vous une épreuve, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à accepter qu'on puisse dire du mal de vous. Maintenant, moi par exemple, si je ne devais pas accepter qu'on dise du mal de moi, ben, ma chaîne, je l'arrête tout de suite, quoi. Donc on s'en fout finalement de ce que les gens disent, dans les gens médisants évidemment. Moi je m'en fous complètement. Donc on peut me dire tout ce qu'on veut, ça ne me touche pas. Mais il y a des gens, voilà, on va peut-être venir dire un truc qui n'est pas très gentil, et puis cette personne va être toute retournée, toute perturbée, parce que on m'a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui va m'arriver, machin, voilà. Donc surtout ne vous tracassez pas. Si les paroles s'envolent, n'oubliez pas. Donc voilà, ce sera peut-être une épreuve de peu de temps, parce que maintenant, si vous allez peut-être prendre conscience que justement, vous allez vous tracasser, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore arrivé, ou alors c'est quelque chose que vous vivez, et que maintenant peut-être vous allez vous dire, bah oui, finalement, qu'est-ce que je suis conne à me tracasser et à me prendre la tête, et à presque devenir dépressive pour des paroles qu'on m'a dit méchantes peut-être, et que j'apprends qu'on a parlé sur mon dos, on vient quelqu'un de bien gentil vient me le raconter, donc ça ce n'est pas mieux, hein, quelqu'un qui vient rapporter ça, il ne vaut pas mieux que les autres, hein, dites-vous bien ça. Donc on vient vous dire ça, et puis du coup bah, ça vous rend malade, parce que vous pensiez que oh non, j'aurais jamais cru que cette personne-là aurait dit ça sur moi, ou sur mon mari, ou sur mes enfants, et puis ça va vous rendre malade. Mais non, on s'en fout de toute façon que cette personne-là le dise ou pas. Voilà, vous vivez votre vie, et puis c'est tout. Enfin, moi, c'est comme ça que je prends les choses, hein, parce que sinon, moi, je pleurais tous les jours quand je vois parfois des commentaires assez méchants et assez décourageants. Parfois, mais bon, moi, je ne suis pas découragée. Non, voilà. Pour ça que je vous le dis comme sur ce ton-là, parce que j'ai envie vraiment que ceux qui sont comme ça, ben, franchement, ça ne vaut pas la peine. Hein. Vraiment. Vivez pour vous, et vivez comme vous en avez envie. Tant que ça ne fait du mal à personne, évidemment. Voilà, donc ce que j'ai envie de vous dire, sinon des belles choses, pour moi ce sont des belles choses. Il y a quand même pas mal de belles choses, avec tout ce que vous savez, il y a des choses que vous pouvez aussi anticiper. Donc voilà, soyez sur vos gardes par rapport à 2-3 personnes, mais bon, ça c'est pour tous les signes, hein. Voilà. C'est pour tous les signes, et puis voilà. Voilà, on va faire comme ça. Donc voilà, pour les vierges. Et moi, je vais vous souhaiter... Oui, donc je vous rappelle, hein, si vous avez aimé, ben, vous pouvez partager pour que d'autres personnes aiment, pour que d'autres personnes découvrent ce tirage, ce genre de tirage peut-être. Vous pouvez aussi liker, mettre un petit pouce bleu, moi ça me fait plaisir. Et ben, sinon, tout ce que je vous souhaite, c'est le meilleur du monde. Et que vous soyez vraiment heureux, heureuse. Et puis, donc je vous dis, ne prenez pas ça pour votre tirage, ce n'est pas le vôtre, c'est un tirage général, c'est un tirage qui pourrait ne pas vous parler du tout, comme il pourrait vous parler, ou qui ne vous parlera pas maintenant, mais que fin du mois, il va vous parler beaucoup.
Voilà, donc attendez de voir fin du mois, vous verrez. Et puis voilà, allez voir votre ascendant, votre lunaire, et puis vous verrez. Dans tous les cas, il y a quand même plein de belles cartes qui terminent les petits tas. Donc voilà. Et des belles cartes qui anéantissent le pouvoir des mauvaises cartes. Voilà. Voilà, moi je vous fais des bisous. Je vous souhaite un très très beau week-end. Hein. On est vendredi là, oui, un très beau week-end et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout soyez positifs.